Salut à tous. Ce matin, un petit exercice de coordination. C'est très bon, ça fait travailler le cerveau. Coordination, engagement du centre, étirement, tout ça en même temps. Vous allez voir, c'est plutôt chouette. Certains l'ont déjà fait avec moi en cours, peut-être pas tout le monde. Donc on va s'installer donc sur le tapis, le dos au tapis, et on s'allonge. Donc, comme d'habitude, vous trouvez bien le poids dans le sol, le relâchement. Prenez un petit instant pour bien vérifier le positionnement de votre tête, avec un petit coussin s'il le faut sous la tête. Les bras le long du corps, relâchés, mais présents. Vous sentez bien tout votre corps présent. Et puis, on va démarrer comme ça, tranquillement. On va éloigner un bras, une main plutôt, de l'épaule, faire glisser l'omoplate vers le bassin et monter un bras au-dessus de l'épaule. Je vais y arriver. Et puis, on va ramener le bras vers l'arrière tout en faisant glisser l'omoplate vers le bassin. Donc, vous pouvez, dans un premier temps, mettre votre main pour sentir que l'omoplate glisse. Et c'est comme ça que votre bras arrive derrière votre tête. Donc, en général, il ne peut pas se poser sur le sol, puisque s'il se pose sur le sol, le sternum part vers le plafond et le dos creuse. Donc, vous allez jusqu'où vous pouvez aller en gardant le sternum relâché. Donc, à peu près jusqu'à l'oreille. En principe, vous devez apercevoir votre bras dans votre champ de vision. Et puis, on revient et on fait bien sûr la même chose de l'autre côté. Éloigne la main de l'épaule. Vous pouvez tenir votre omoplate pour sentir qu'elle glisse vers le bassin. Et puis, on ramène, hop, le bras derrière la tête. Ok, jusqu'ici, tout va bien. Donc, on commence. Hop, fait glisser le bras. Et puis, revient. Et puis, de l'autre côté. Et puis, revient. Donc, déjà, vous sentez qu'en faisant cet exercice, ce mouvement, pour pouvoir garder le sternum relâché, vos côtes continuent à se fermer. C'est toujours la même logique. Si vos côtes sortent, le sternum sort aussi et le dos creuse. Donc déjà, mine de rien, en faisant ça, vous commencez à activer votre centre, puisque les côtes sont fermées et le ventre s'étale dans le dos. Donc une fois, et puis hop, de l'autre côté, l'omoplate glisse, les côtes se ferment et le ventre déjà est dans une logique de s'étaler dans le dos. Ok, et puis on fait la même chose des deux côtés. Donc on ramène les deux mains au plafond, on part les deux bras vers l'arrière en tirant les côtes, en tirant les omoplates. Et là déjà, vous devez sentir qu'avec les deux, ça s'active nettement plus. Donc pensez que plus vos côtes se ferment, plus votre ventre est dans votre dos, plus le dos s'étale sur le tapis. Et puis, on revient. Et encore une fois, tire les omoplates. Voilà, ramène les bras vers les oreilles, les côtes se ferment et le ventre s'étale dans le dos. Ok, on revient, les deux bras le long du corps. Et puis, on va cette fois-ci ramener une jambe. Donc, on prend une inspire. Sur l'expire, le périnée se contracte, le ventre s'étale dans le dos et essayez de penser que ce n'est pas votre jambe qui revient, mais que c'est cette fermeture éclair, c'est cette logique-là. Donc sur l'expiration, le périnée monte, le ventre s'enfonce, les côtes se ferment, le sternum relâche et hop, le pied glisse et revient comme si vous étiez un petit automate, comme s'il y avait un petit fil qui tirait votre genou. La hanche est bien lourde sur le sol. Et puis, éloigne le pied du bassin pour amener la jambe allongée. Et de l'autre côté, inspire, expire. Les côtes se ferment. Voilà. Et puis, le pied glisse et la jambe vient se plier. Et puis, revient, éloigne le pied du bassin et allonge. Encore une fois. Ramène la jambe. Et puis, allonge avec cette logique d'éloigner le pied du bassin et de l'autre côté, ramène la jambe en fermant les côtes, en étalant le ventre dans le dos et puis revient, la jambe allongée. Ok, cette fois-ci, on va démarrer les jambes pliées et donc on va essayer de coordonner bras et jambes. Donc on y va, on va faire côté opposé. Donc par exemple, bras droit, jambe gauche. Donc on y va, le bras droit glisse, donc l'omoplate droite glisse, la jambe s'éloigne du bassin, on ramène le bras
dans notre champ de vision, en tirant l'omoplate, les côtes sont fermées, le ventre est étalé dans le dos. Et on revient sur l'expire. Les côtes se ferment, le ventre s'étale dans le dos, le périnée monte et hop, on revient. De l'autre côté, éloigne la main de l'épaule, éloigne le pied du bassin, étale le ventre dans le dos, les côtes se ferment et on revient. Et on arrive, le bras au niveau de l'oreille. Inspire, expire, ferme les côtes, étale le ventre dans le dos et puis reviens. Encore une fois, dans un sens, en diagonale, jusqu'où on peut. Et puis reviens. Toujours la priorité, c'est d'étaler le dos sur le tapis, donc le ventre dans le dos. Et puis de l'autre côté, par bras et jambes opposés. Et puis, reviens. Ok, cette fois-ci, on va faire les deux en même temps. Donc, c'est en fait beaucoup plus difficile. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce que pour ramener vos deux jambes, il faut vraiment engager votre sang beaucoup plus sérieusement. Donc, on va y aller tranquillement. D'abord, on va faire glisser nos omoplates vers le bassin, éloigner les pieds du bassin. Donc là, déjà, votre dos ne doit pas du tout creuser. Donc vous maintenez vraiment votre ventre dans le dos et les côtes fermées. Si vous voulez, dans un premier temps, n'allez pas jusqu'à tendre vos jambes. Ramenez les bras au niveau des oreilles, inspire, expire, reviens, fais glisser les omoplates, monte le périnée, étale le dos sur le tapis et ramène les bras le long du corps. Vous pouvez le faire comme ça quelques fois et puis petit à petit, vous allez essayer d'aller jusqu'à tendre vos jambes. Donc on se retrouve ici, on inspire et sur l'expire, attention, rien ne doit creuser. Donc là, c'est vraiment le périnée monte, le ventre s'enfonce, le dos de la cage s'enfonce sur le tapis. Les côtes se ferment et ramènent les jambes avec ta fermeture éclair sans creuser du tout. Donc vous devez toujours sentir le contact du bas de votre dos sur le tapis. Si vous sentez que le bas du dos se décolle, c'est que le bas de votre dos fait le yo-yo et que vous n'êtes plus dans votre centre. On y retourne. Hop, éloigne les pieds du bassin, sur l'expire bien sûr. Éloigne les pieds du bassin, les mains des épaules et arrive ici. Profitez-en pour sentir que vraiment vous êtes gainé. Et puis inspire et expire. Enfonce le ventre dans le dos, monte le périnée, tire les omoplates vers le bassin et ramène. Encore une fois, inspire, expire, fais glisser les pieds, fais glisser les omoplates et arrive ici, complètement super archi long et gainé. Inspire, expire, monte le périnée, tire les talons vers toi, ramène les bras le long du corps et relâche. Ok, alors on va essayer d'aller un petit peu plus loin, toujours dans la coordination. Cette fois-ci, excusez-moi, inspire, expire, enfonce une tête de fémur dans le sol, tire l'omoplate vers le bassin, monte une jambe en tablette et ramène le bras au niveau de l'oreille. Et puis cette fois-ci, quand on va revenir, on va allonger la jambe, mais là où elle est, c'est-à-dire qu'on ne repose pas le pied sur le sol, on l'attend au-dessus du sol, toujours en maintenant bien le ventre dans le dos. Donc inspire et expire. Tends la jambe et reviens le bras le long du corps. À nouveau, inspire, expire, tire, vraiment ramène le genou avec le périnée, les côtes toujours fermées, le ventre toujours collé au dos. Reviens en tablette et le bras derrière la tête. Et à nouveau, tends la jambe, colle le ventre au dos et reviens. Et puis on repose le pied sur le tapis et on fait la même chose de l'autre côté. Inspire, expire, d'abord monte en tablette. Le bras au-dessus de la tête. Et on y va. On tend, bras et jambes en gardant le ventre. Coller, 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 coller. Et reviens avec la fermeture éclair. Et à nouveau, inspire et expire. Tends la jambe, ramène le bras vers l'oreille, colle le ventre au dos, vérifiez que vos côtes sont fermées. Et puis reviens avec ta fermeture éclair et repose. Encore une fois, hop, tends la jambe, ramène le bras vers l'oreille
étire, pense vraiment le pied s'éloigne du bassin, et puis allonge, et repose, et relâche. Ok, en fait tout ça, ça pourrait être la préparation à un exercice pas si facile qu'on a déjà vu, qui est le double leg stretch, où en fait on tend bras et jambes, mais cette fois-ci avec le haut du corps soulevé. Donc on va essayer de le prendre. Donc là pour le coup, c'est une partie du module un peu plus avancée. Si vous n'êtes pas avancé, vous faites que cette première partie-là. Et donc on y va, on s'installe une jambe et l'autre en tablette. On va même s'installer en V-Pilates. Donc toujours cette sensation d'avoir une balle entre les adducteurs que vous pressez. Le bas du dos est lourd sur le sol, le coccyx aussi. Et puis on va placer nos mains sur le côté de nos genoux. Les coudes sont pliés, le sternum relâché. On prend une inspire. Sur l'expire, on monte le périnée et on enroule le haut du corps. Donc on est ici en V-Pilates, le regard vers le pubis. Et maintenant, plus rien ne bouge et c'est en fait la même chose que ce qu'on vient de voir, le dos au tapis. C'est-à-dire les omoplates glissent vers le bassin et partent au niveau des oreilles pendant que les jambes se tendent, le ventre reste collé au dos. Et on revient avec le périnée. C'est le périnée qui tire et on ramène les mains vers les genoux. Donc l'idée, c'est que votre tête ne descende pas, bien sûr, et que vous gardiez toujours le dos complètement collé au tapis, donc le ventre collé au dos. On y retourne, inspire, expire, soulève le haut du corps, trouve vraiment le poids dans le sol, et puis tend les jambes, et on peut même balayer l'air avec les mains pour ramener, tirer, 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 tirer en collant le ventre au dos, les fesses ne se soulèvent pas. À nouveau, tends bras et jambes, balaye l'air avec les mains et puis ramène avec ton V-Pilates. Enfonce le ventre dans le dos. Et une dernière fois, tends bras et jambes, balaye l'air avec les mains, tire, 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 et puis relâchez, étirez les genoux vers la poitrine. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. On roule sur le côté pour sortir de cette position. Donc n'hésitez pas à faire que la première partie. Vous pouvez tenter le double leg stretch, il s'appelle cet exercice, mais il est assez difficile quand même, il est plutôt avancé, donc allez-y tranquillement. Et puis bien sûr, vous pouvez répéter tout ça autant de fois que vous le voulez, comme d'habitude, pour faire une petite série. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et à très bientôt.